Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième module de formation. Donc cet enseignement est dispensé dans le cadre de l'association La Voix de Dieu. Donc l'association réalise ses objectifs entre autres par la proposition d'un enseignement. Et là, cette vidéo correspond au troisième module de l'enseignement fondamental. Un enseignement qui comporte 8 modules. Si vous voulez plus d'informations sur l'association, sur les enseignements, sur les différentes actions de l'association, vous pouvez consulter le site internet de l'association. L'adresse est marquée en bas de la page www.acceptelamourquejet'envoie.fr. Alors nous allons donc commencer ce troisième module. Alors dans les épisodes précédents, on va faire un tout petit rappel. Dans le premier module, nous avons vu la notion de Dieu veut s'incarner, ce message qui nous sert un petit peu de fil rouge pour tout cet enseignement fondamental, puisque l'objectif c'est d'essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire ce message reçu, euh, qu'est-ce que ça veut dire Dieu s'incarner. Donc l'objectif de Dieu c'est de s'incarner, sa stratégie c'est de compter sur les hommes pour l'incarner à travers incarner l'esprit de Dieu à travers les actions et les paroles des hommes. Il nous a même pourvu Dieu nous a pourvu d'un module de conversion esprit-matière qui nous permet de transformer ce qui est de nature un peu plus esprit en matière, en action dans la matière. Et puis le constat est que pourtant ça ne marche pas bien, puisque le monde qui nous entoure ne ressemble pas à ce que l'objectif de Dieu ou la promesse de Dieu. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le deuxième épisode, dans le deuxième module, nous avons parlé de la distinction entre notre identité céleste, qui serait notre identité de notre âme, en fait, qui vient s'incarner, et puis notre identité de matière, qui est une identité qui se construit au fur et à mesure de nos expériences de vie. Cette identité de matière fonctionne avant tout à travers un ensemble de critères qu'on fait nôtres. Et puis donc le fait de vivre à travers tous ces critères, de juger tout ce qui nous entoure à partir de ces critères-là, nous font vivre dans le monde de la périphérie, ce qu'on appelle le monde de la périphérie. Donc voilà pour les épisodes précédents. On va pouvoir poursuivre ici en parlant de la trajectoire de l'humanité. Donc on va parler de ma trajectoire, on va parler de la voie de l'âme, de la voie de la périphérie et de la trajectoire de l'humanité. Alors, tout d'abord, voici donc le premier schéma qui correspond à ma trajectoire. Alors ma trajectoire ou celle de, on va dire quasiment n'importe qui sur Terre. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a tout en bas du schéma la flèche noire qui représente le temps et qui commence au moment de la naissance. On a une flèche rouge qui s'appelle la voie du cœur et qui pourrait correspondre au chemin que je pourrais prendre si je suivais mon cœur. C'est-à-dire si je suivais le chemin prévu par mon âme au moment de son incarnation. Voilà, je suivrais ce chemin rouge. Mais voilà, ça se passe pas tout à fait comme ça, puisque dès les premiers moments de ma vie, va se mettre en place donc mon identité de matière qui va commencer et je vais petit à petit opérer un glissement, c'est-à-dire que je vais arrêter de fonctionner à travers mon cœur et je vais me mettre à fonctionner à partir de cette identité de matière. Et à partir du moment où je commence à fonctionner à partir de cette identité de matière, et ben en fait je vais glisser tranquillement dans le monde de la périphérie. Et ce monde de la périphérie va faire que je vais vivre à travers cette identité matière, à travers ces critères, à travers tout ça. Et donc, je vais faire des choix en fonction de ça et non pas en fonction de mon cœur. Et donc, du coup, eh bien, ma trajectoire va évoluer. C'est-à-dire que du coup, je vais plus suivre la trajectoire prévue initialement par mon âme et qui était celle que je pouvais prendre si je suivais mon cœur, mais je vais gentiment commencer à dévier de ma trajectoire, suivre une autre direction, une autre trajectoire qui va m'emmener ailleurs. Voilà. Et donc on a ici ce schéma euh, qui représente un petit peu cette déviation, cette trajectoire que je vais prendre et qui va en fait m'éloigner de la voie de mon cœur, c'est-à-dire celle qui était prévue par mon âme quand elle est venue s'incarner. Et donc cette déviation m'emmène vers
le chaos. Alors, on en reparlera un petit peu plus, j'expliquerai un peu plus en détail cette notion de chaos. Donc voilà un petit peu la trajectoire que j'ai moi aujourd'hui. Euh, J'avais au point de départ la possibilité de suivre cette voie du cœur, mais petit à petit, je vais glisser vers un autre mode de fonctionnement. Je vais plus fonctionner à partir de mon cœur, mais je vais fonctionner à partir de mon identité de matière. Et du coup, ben forcément, je vais plus vivre de la même manière, je vais pas forcément faire les mêmes choix, et ainsi de suite. Et du coup, je vais me dévier de la trajectoire prévue. Alors, la voie du cœur. Donc, la voie du cœur, ça correspond à ce que je suis venu faire sur Terre. Ok, c'est ce qui était dans mon âme, c'est-à-dire, alors, voilà, il y en a qui disent, qui parlent de mission d'âme, de choses comme ça. On est à peu près dans les mêmes ordres d'idées, hein. Suivre la voie du cœur, c'est participer au grand projet de Dieu, c'est participer à son incarnation, puisque Dieu nous a créés et crée nos âmes et nous envoie nos âmes dans nos corps pour justement qu'on puisse participer à son objectif qui est de s'incarner, son grand projet, hein. Donc en réalité, cette voie du cœur, ben, c'est un peu ma raison d'être, c'est un peu pour ça que j'existe, c'est-à-dire que Dieu m'a créé pour ça, voilà. Donc voilà. Alors, on va parler un petit peu de la graine. Donc la graine, c'est pas une plante, et pourtant elle porte en elle la plante en devenir, hein, d'accord? Donc la graine, elle porte en elle tout ce qu'il faut pour que ben, elle se développe et puisse devenir plus tard une plante, un arbre, avoir des fleurs, des fruits, je sais pas, plein de choses. Mais pour devenir cette plante, il faut que la graine, elle germe et qu'elle suive la voie qui est la sienne, hein. Si elle change de voie, si par exemple elle décide de rester une graine, eh ben, elle ne deviendra jamais une plante. Donc vous voyez les impacts que peuvent avoir le fait de choisir le chemin qu'on va prendre, d'accord, hein. Donc pour la graine, il y a un chemin qui est prévu. C'est celle de germer puis de devenir une plante. Bah pour nous aussi, on a un chemin qui est prévu. Euh, mais pour autant, bon, la graine, elle a peut-être pas trop le choix de ce qui lui arrive. Je sais pas si elle peut décider de changer de voie. Nous, on peut décider de changer de voie. Et donc, on peut décider en effet de changer de voie. Mais à l'instar de la graine, si on décide de rester une graine, et ben du coup, on ne deviendra jamais une plante. Ok. Et donc, bah nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que si on ne suit pas la voie qui était prévue pour nous, et ben notre devenir qui était prévu initialement, eh ben, il ne va jamais voir le jour. Alors, la voie de la périphérie. Donc, la voie de la périphérie, bah, c'est pas la voie du cœur, c'est l'inverse, hein. Donc, c'est la voie de mon identité de matière. Donc, la voie de la périphérie, elle est biaisée par le filtre de mon ego, par les jugements à travers mes critères, hein. Donc, du coup, bah, je vais faire un certain nombre de choix qui sont à partir de cette identité de matière, et du coup, qui sont pas forcément ceux de mon cœur, et puis bah, qui dépendent en effet des critères que je vais faire bien dans cette identité de matière. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vu au module précédent. En fonction de mes expériences de vie, de mes rencontres, de mon environnement, de tout un tas de choses, et ben, je vais adopter certains critères ou pas. Et puis, bah, du coup, c'est ça qui va définir au final mon chemin, quoi. Voilà. Donc, euh, donc voilà. Et du coup, la voie de la périphérie me dévie de mon alignement avec l'harmonie globale. Alors, ce que j'appelle l'harmonie globale, c'est le plan de Dieu, en fait, hein. Euh, et du coup, ne pas suivre le chemin prévu par Dieu, ben, du coup, me dévie de cette harmonie globale et me dévie vers autre chose. Alors, la voie de la périphérie, c'est aussi s'intégrer petit à petit dans le mode de fonctionnement qui existe autour de nous. Puisque le mode de fonctionnement qui existe autour de nous, c'est ça, c'est vivre à travers son identité de matière et vivre dans le monde de la périphérie qui est le fruit de tous ces fonctionnements-là. Voilà. Et donc, la périphérie est un monde qui a ses propres règles et ses propres objectifs. D'accord? Euh, alors vous allez me dire, bah, c'est lesquels? Bah, le monde de la périphérie, c'est le monde dans lequel on vit, donc vous le voyez tous les jours. Quels sont les objectifs et les règles de fonctionnement du monde de la périphérie? Ben, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire il faut essayer de se débrouiller, de rechercher la satisfaction du plaisir là où on peut, c'est essayer de s'en sortir, essayer de jouer des coudes pour pouvoir tirer son épingle du jeu, voilà, c'est tout ça, quoi, hein. Mais du coup, les objectifs de ce monde-là, bah, sont pas les mêmes et sont décorrélés de la vision du projet de Dieu, hein. L'objectif de la périphérie, c'est pas l'incarnation de Dieu, c'est d'autres choses, c'est de vivre différemment et d'essayer de vivre un petit peu plus pour essayer
d'avoir eu la vie la plus belle ou la plus sympa, voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire, c'est un petit peu ça, le monde dans lequel on vit. Et donc c'est pas du tout la même chose que la vision de ce que nous propose Dieu par le fait de réaliser son projet et de l'aider à s'incarner dans la matière. D'accord? Alors, Dieu existe dans le monde de la périphérie. C'est-à-dire que le monde de la périphérie a même créé sa propre manière de vivre Dieu, hein, sa propre vision de Dieu. Mais c'est une vision de Dieu qui ne remet pas en cause le modèle de la périphérie. C'est une vision de Dieu qui nous tient éloignés du véritable projet de Dieu. Donc c'est pas ce dont je vous parle là. C'est une vision de Dieu où on parle pas de participer au projet de Dieu, de l'aider à s'incarner. C'est une vision de Dieu différente. C'est une vision de Dieu où on peut croire en Dieu, on peut faire un certain nombre de petites choses, mais ça remet pas en cause. Ça nous amène pas ou ça nous oblige pas à remettre en cause notre modèle de fonctionnement, c'est-à-dire le modèle de la périphérie. C'est une vision de Dieu on reste dans la périphérie. Donc en fait, tant qu'on reste dans la périphérie, hein, vous vous souvenez du schéma deuxième module, bah, on est éloigné de son centre. Et donc on est éloigné de notre cœur, on est éloigné de notre mission, on est éloigné de notre participation au projet de Dieu. Donc en fait, tout va bien, hein. Donc suivre la voie de la périphérie, c'est rester une graine et ne pas vouloir germer, c'est ce dont on parlait tout à fait, hein. Euh, on reste une graine, parce que ben, on va essayer de profiter au maximum de la vie de la graine, hein. On a une vie de graine, alors profitons-en au maximum. On va voir tout ce que peut nous offrir cette vie-là, parce que ça dure pas éternellement, donc on s'accroche, on en profite un max, et puis ben, pour le reste, on verra bien. Alors la trajectoire de l'humanité, bah, voilà, ma trajectoire à moi, on a vu le schéma, la trajectoire d'un individu au niveau de l'humanité, de tous les individus, bah, finalement, il n'y a pas de grands changements. On a toujours la ligne de temps en noir en bas, et puis on a la ligne rouge, qui n'est plus la voie du cœur, mais là, du coup, l'objectif, c'est l'incarnation de Dieu. Ok. Et puis, bah, de la manière générale, en fait, l'humanité, à partir du moment où elle a commencé à inventer ce mode de fonctionnement euh, à travers une identité de matière, et ben, elle a commencé tout naturellement à dévier de la trajectoire initiale et à nous emmener vers autre chose que j'appelle le chaos. Donc voilà, donc en fait on retrouve vraiment la même chose au niveau de l'humanité. L'humanité dévie, l'humanité n'est plus sur la voie qui devrait être la sienne, en tout cas qui était prévue ou voulue par Dieu. Voilà, l'humanité a dévié et est partie vers autre chose. Alors, on va parler un petit peu plus peut-être de ce chaos. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Donc là, en fait, le chaos, c'est là où on est arrivé, hein. C'est là où on arrive aujourd'hui. C'est le monde qu'on a créé de manière, enfin, tous ensemble, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chaos? Ben, en fait, en déviant de notre trajectoire, on s'est coupé de l'harmonie du projet de Dieu. Donc, c'est ce que je disais, hein. Du coup, euh, on a créé un monde qui est avant tout basé, un monde de division, parce qu'il est basé sur les jugements à travers nos critères. Dès qu'on fait des jugements à travers les critères, en fait, on est dans la division. À partir du moment où j'émets le moindre critère, je divise, hein. Alors, par exemple, on peut prendre un exemple, si j'émets le critère de la couleur rouge, par exemple, eh ben, je divise le monde en deux. Il y a ce qui est rouge et ce qui n'est pas rouge. Voilà, hein. Donc, en fait, à partir du moment où, bah, là, c'est juste une couleur. Donc, on divise, mais bon, a priori, on fait pas trop de mal à grand monde, mais on divise quand même. C'est-à-dire que, au lieu de nous unir, bah, nous, on divise. Et voilà, donc, bah, la couleur rouge, voilà. Après, ça peut être, bah, moi, j'aime le rouge. Donc ça veut dire que si j'aime le rouge, et ben ça veut dire que peut-être j'aime pas le reste. Du coup, si on met un jugement d'appréciation sur un critère, et ben du coup, on va diviser, mais en plus, ça veut dire qu'on va rejeter une partie, hein. C'est pas on scinde un 2, c'est on scinde un 2, puis on rejette une partie. Là, du coup, il y a du rejet. Et puis après, du rejet, il va y avoir du ressentiment, du jugement, de la haine. Enfin voilà. Enfin, on peut aller. Voilà. Si on décline après, voilà, si on commence à définir des critères sur les êtres humains, sur les idées, sur les comportements, sur tout un tas de choses, avec l'appréciation ou non-appréciation, bah du coup ça veut dire que forcément on va rejeter les gens et les gens ils vont se sentir rejetés, et ainsi de suite. En fait, il va y avoir des divisions, des jugements, des ressentiments, la haine, la colère, la violence, et puis bah c'est parti quoi. Voilà, donc c'est juste les conséquences ou la suite logique du mode de fonctionnement initial, qui est un mode de fonctionnement à partir des critères et du jugement.
Et donc, nous créons tout simplement le monde qu'on a autour de nous et qui n'est pas le monde qui correspond à l'incarnation de Dieu. Si Dieu s'incarnait, donc si Dieu s'incarnait et créait un monde tel qu'il correspond à son incarnation, ça serait pas un monde avec tout ça, ça serait un monde différent. Ok. Alors, euh, la plante. Alors on a parlé de la graine, maintenant on va parler de la plante. Euh, En fait, le monde de la périphérie s'est coupé, ou plutôt s'est éloigné de l'alignement avec l'harmonie globale du plan divin, on va dire. C'est comme si c'est comme si du coup on enlevait une plante de son milieu naturel, hein. Si devient une plante hors sol, elle est plus reliée du tout avec le reste. Donc, en fait, on la maintient en vie de manière artificielle. Hein, c'est artificiellement qu'on la nourrit, qu'on l'arrose, et ainsi de suite, parce que elle est plus dans le truc. Et donc, le risque, évidemment, c'est que coupé de toute cette harmonie, de tout ce lien et de toutes ces énergies, peut-être, ou je sais pas quoi d'autre, moi, j'en sais rien, la plante commence à peut-être s'affaiblir un petit peu, quoi. Et qu'est-ce qui se passe quand une plante s'affaiblit? Elle commence à être attaquée par des maladies, des parasites, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis après, vient la pourriture, les feuilles pourrissent, enfin, je sais rien, moi, tout ça. Bon, bref, voilà. Voilà, le monde que nous créons, en nous déviant de l'harmonie globale, ressemble un petit peu à cette plante qui est à l'agonie, quoi. Elle est attaquée par les maladies, elle est attaquée par les parasites, hein, de toute forme et de tout style. Et puis, on peut ou pas penser qu'on voit apparaître de la pourriture un peu partout. Voilà. Et le troisième aspect de ce que dont je voulais vous parler par rapport cette terminologie chaos là, qui représente un peu le monde justement dans lequel là où on est arrivé, hein, c'est qu'en effet le maître mot de ce mode de fonctionnement à travers la périphérie, à travers notre identité de matière, c'est le jugement. Donc nous jugeons tout, ok. Et donc notre juge intérieur ne cesse de diviser. Et, et, et donc, euh, et donc nous condamne de facto à cet enfer-là. Alors, si j'utilise le mot enfer, c'est pas pour rien. Parce que tout le monde attend le jugement de Dieu, mais le jugement de Dieu, il est déjà là, en fait. Tout le monde a une vision, enfin tout le monde non, mais on nous l'a suffisamment dit, et voilà. À un moment donné, beaucoup pensent que nous allons être jugés par Dieu sur nos actes. Et que il va juger ce qu'on a fait, et si c'est bien, on ira au paradis, puis si c'est pas bien, on ira en enfer. Hein. Donc voilà, ça c'est le jugement de Dieu. Dieu va nous juger à un moment donné, soit à notre moment de notre mort, soit au moment du jugement dernier, je sais pas trop exactement ce que c'est. Bref, à un moment donné, Dieu va nous juger, et puis on ira soit au paradis, soit en enfer. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que Dieu ne nous juge pas. Dieu, il juge pas. Il peut pas juger. Ça fait pas partie de son essence. Son essence à lui, il peut pas diviser en fait. Juger, c'est diviser. Lui, il divise pas, il unit. Donc du coup, c'est pas possible que Dieu juge. Non, le jugement, il est déjà là. En fait, c'est le jugement, c'est nous. C'est nous qui, à travers nos jugements quotidiens, tout le temps, on juge tout le temps, en fait, on se condamne de facto immédiatement à vivre en enfer, en fait. Et le monde dans lequel nous vivons, en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Alors bon, tant pis pour ceux qui avaient une vision un peu bucolique de l'enfer à la monde de Hadès avec des cavernes où il fait nuit, il fait sombre, il fait froid, il fait humide, et puis il y a du feu partout et tout ça, et puis, euh, et puis les âmes ou les hommes souffrent à l'infini. En fait, non, c'est voilà, le décorum est pas exactement le même. Ce qui par contre est là, c'est la souffrance de l'homme. L'homme souffre indéfiniment. Voilà, parce qu'on vit en enfer, tout simplement. Et pourquoi on vit en enfer? Parce que on vit à partir du jugement. Et le jugement, voilà. Donc c'est une image de se dire tiens, Dieu va nous juger si on, voilà, il va. Non, non, c'est pas comme ça. En fait, nous on juge. Et le fait de fonctionner sur le jugement nous condamne à vivre en enfer. Et l'enfer, même si on ne vit pas dans des cavernes avec du feu et tout ça, en fait, on souffre. C'est la souffrance éternelle. Enfin, éternelle, je sais pas si c'est éternel, mais en tout cas, voilà.
Donc voilà, tout simplement, voilà ce que je disais, Dieu ne juge pas dans le sens humain en fait, hein. Son essence ne s'est pas divisée. Donc cessons d'attendre son jugement, car les jugements ne font pas partie de sa sphère, mais bien de la nôtre ici et maintenant sur Terre. Voilà. Et donc c'est ce mode de fonctionnement à partir du jugement qui est un peu la cause de tout le dysfonctionnement. Et on juge parce qu'on a fait nôtre tout un tas de critères qui est la base de ce fonctionnement-là. Hein. Donc c'est notre identité de matière qui, à partir du moment où on décide de fonctionner à partir de cette identité de matière et non pas à travers de notre cœur, qui amène, du coup, on fonctionne à travers tous ces critères, on juge, ainsi de suite, et puis on en arrive là. Alors, du coup, évidemment, on peut quand même se poser la question à un moment donné, quelle trajectoire voulons-nous vivre? Parce que peut-être peut-être on n'est pas condamné non plus à vivre sur tel ou tel mode de fonctionnement, ou peut-être qu'on a notre mot à dire. Donc, voulons-nous vivre à partir de la périphérie ou voulons-nous vivre à partir de notre cœur? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. C'est une question qui va un petit peu plus loin. C'est est-ce que je veux participer à l'incarnation de Dieu ou est-ce que je veux participer à autre chose? Ok. Aujourd'hui, je vis à travers le monde de la périphérie. Je vis dans le monde de la périphérie et je participe à autre chose. Je participe à plein de choses, hein. Je participe à des milliards de choses dans ma vie, mais pas à l'incarnation de Dieu. Est-ce que, voilà, à un moment donné, c'est un choix, quoi, hein. Euh, Au niveau de mon quotidien, je vais faire des choix, hein. Je vais me demander qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais regarder à la télé, enfin voilà, trucs comme ça. Au niveau de ma vie, je vais faire des choix aussi. Je vais me demander quel métier j'ai envie de faire, est-ce que j'ai envie de vivre avec quelqu'un, est-ce que je vais avoir des enfants, euh, où est-ce que j'ai envie d'habiter. Voilà, ce sont des choix un peu plus importants, un peu plus structurels sur ma vie. Mais il y a aussi au niveau de l'univers. On peut se poser des questions au niveau de l'univers. À quoi je veux participer au niveau de l'univers? Est-ce que je veux participer à l'incarnation de Dieu ou est-ce que je veux participer à autre chose? Hein, donc là, on a des différents niveaux, différents niveaux d'enjeux dans ma vie, voilà. Mais dans le jeu et les enjeux de l'univers, comment je me positionne? Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la trajectoire de l'humanité. Donc notre trajectoire entre la voie du cœur et la voie de la voie de la périphérie qui conduit à une divergence, une déviation, ok. Et à l'échelle de l'humanité, on retrouve exactement la même chose, hein. Et tous ensemble, nous avons créé cette déviation qui nous amène vers le chaos. Ok. Et donc nous allons voir pour le module suivant, le module 4, la notion de choix véritable. Je vous remercie beaucoup, et puis au revoir, et bonne journée.